super. Donc, c'est mes petits commentaires, puis je mets aussi mon timer parce que je suis très championne de parler beaucoup trop. Euh, Puis j'aimerais beaucoup vous écouter. Je m'excuse que je n'ai pas pu être parmi vous hier ou ce matin. Avec Afar, j'étais dans d'autres choses, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas très passionnée puis intéressée dans la façon qu'on peut sensibiliser notre communauté puis le public au niveau des ODD au Québec, puis prendre un rôle de leadership. Pour vous qui connaissez pas vraiment notre structure, donc ici, c'est un portrait des fonds de recherche du Québec. Donc, à la tête, nous avons notre scientifique en chef, Rémi Carillon, et il y a 3 fonds séparés. On est vraiment autonome et on travaille ensemble. Donc, il y a le FRQNT, donc c'est moi qui est la directrice scientifique, et on finance les choses en la recherche en STEM, nature et technologie, mathématiques, ingénierie. Nous avons aussi santé et société culture, mes collègues là. Donc, lorsqu'on parle de FRQ, ça, c'est nos 3 ensemble. Mais moi, je vais parler aussi de FRQ-NT puis ma propre perception. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai pris une minute pour le dire. Puis, donc, l'FRQ-NT, depuis quelques années, on veut moderniser ou actualiser les définitions de l'excellence en recherche. Et notre nouvelle vision qui vient d'être proposée, c'est qu'on veut supporter une recherche diversifiée et collaborative qui est un catalyseur de bien-être et de prospérité durable, accélérateur de l'adaptation aux crises de climat et de la biodiversité. Donc, ça, c'est comme une vision. Je vois qu'il y a des problèmes et je suis certaine qu'on peut travailler ensemble pour faire une différence. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Et avec ça, on veut adresser les talents, donc les bourses, les étudiants, toujours en supportant la recherche libre et fondamentale et toujours pour solutionner des défis de la société. Vous savez mieux que moi que l'importance des ODD de ONU et je pense que c'est important que la FRQNT les mette en avant parce que notre financement est public. Donc, on finance la recherche. Donc, les fonds publics devraient avoir un bénéfice pour la société. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une place importante pour les ODD. Donc, j'aimerais beaucoup travailler avec notre communauté, avec vous, pour mettre les ODD plus en avant-plan. Donc, un exemple qu'on fait déjà, donc on avait déjà fait des différences qui ont induit un certain inconfort pour certaines personnes, c'est qu'on avait incorporé le concept de EDI, équité, diversité, inclusion, comme un critère scientifique dans tous les programmes de FRQNT. Je le mentionne parce que c'était un changement dans notre culture, dans notre façon de faire, un élargissement de qu'est-ce que ça veut dire l'excellence scientifique. Mais aussi le EDI, c'est parfait pour notre exemple ici parce que ça fait partie des ODD aussi. Donc, c'est comme pour nous, c'est comme une transition logique. Et donc, on avait réalisé des actions pour encourager le EDI en milieu académique, en recherche. Et juste une petite chose parce que je ne peux pas résister à montrer mes petits dessins animés ici. C'est quelque chose que j'ai fait pour les enfants lorsque j'ai fait une présentation par rapport à c'est quoi la science et qu'est-ce qui est important en science. Puis j'ai dit, tout le monde a une force importante. Donc, on a chacun de nous, on est un genre de super-héros. Donc, on a besoin de chacun d'un super-héros pour vraiment gagner le bataille ou quelque chose comme ça. Donc, chacun contribue quelque chose de nouveau puis unique et c'est pour ça que c'est important. C'est important pour les sciences et pour l'excellence en sciences. Et si on fait la même chose qu'on avait toujours fait, on aura manqué des idées. Ou on va manquer des idées. Donc, c'est un peu une illustration que j'ai fait pour les enfants, mais ça frappe fort quand même. Donc, au niveau des ODD et à l'horizon 2030, je pense que vous savez encore mieux que nous, mais le Québec doit faire sa part. Et qu'est-ce que c'est la réflexion au niveau de leadership de nos 3 fonds ensemble? Comment est-ce qu'on peut essayer de sensibiliser ou atteindre les ODD grâce à la science et la recherche? Donc, comment est-ce qu'on peut incorporer les ODD dans nos nouveaux planifications stratégiques qui sont en train de se faire rédiger? Quel ODD à mettre en priorité? Est-ce qu'on est confortable avec cette notion de priorisation des ODD? Et comment soutenir le Québec à atteindre ses objectifs dans ce matière? Donc, qu'est-ce qu'on avait fait?
C'est l'année passée, il y a 10 mois ou quelque chose, le FRQ a fait un forum avec, je ne sais pas, une soixantaine ou peut-être 70 personnes invitées en juin l'année passée. Puis, on a eu des groupes de discussion virtuels. Ça fonctionne très bien maintenant, virtuel. Puis, finalement, après beaucoup de discussions, on avait choisi ou on avait demandé, on a sondé ces participants au niveau des ODD. Et j'aime pas le mot prioritaire parce que chacun est important, mais peut-être les ODD qui sont plus logiques que les fonds de recherche du Québec travaillent avec ou travaillent pour. Donc, les 5 qu'on avait choisis, ciblés, c'était la santé et bien-être, éducation de qualité, c'est pas de surprise, les inégalités réduites, les villes et communautés durables et les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Donc, ça nous donne, ça alimente un peu comment on voit notre communauté est intéressée et qu'est-ce qu'on peut faire. Mais vous savez qu'on ne veut pas diriger notre recherche non plus. Donc, ce n'est pas toujours évident par rapport à notre approche à faire. Donc, ce qu'on avait fait aussi, on avait fait, et je parle ici beaucoup de FRQNT, on avait fait beaucoup de consultations au cours des dernières 2 années au niveau qu'est-ce que ça veut dire une bonne qualité de science plus moderne. Donc, on avait actualisé les critères scientifiques pour notre programme FAIR au FRQNT, qui est le programme pour les regroupements stratégiques, qui regroupe c'est les regroupements multi-institutionnels. Ils peuvent avoir parfois jusqu'à 200 ou plus chercheurs et toutes leurs équipes de recherche autour d'un genre de thème. Donc, on finance 36 aujourd'hui et on avait fait des consultations avec ces regroupements stratégiques parce que c'est une très grande communauté. C'est un très grand portrait de notre communauté ou écosystème de recherche FRQNT. Donc, on avait fait des consultations avec eux. On avait aussi consulté leur bureau de recherche universitaire. On avait consulté le bureau de coopération universitaire aussi parce qu'on avait modifié beaucoup de critères, y compris l'inclusion d'un critère scientifique sur la considération des ODD dans le financement de ces regroupements stratégiques. Donc, il n'y avait aucun problème avec ça. Personne n'a fait un commentaire là-dessus. Aussi, durant la dernière année, on avait eu beaucoup de discussions avec les 3 fonds, FRQNT, Santé et Société et Culture, avec les scientifiques en chef pour discuter les stratégies québécoises en innovation et en investissement en innovation, la SQRI, la stratégie de recherche, stratégie québécoise en recherche et innovation, et comment intégrer les ODD dans notre planification stratégique aussi. Donc, on avait eu des discussions, des panels aussi avec les regroupements de recherche. Puis, on avait ce qu'on vise dans notre planification stratégique, c'est des activités avec des vrais indicateurs pour former et sensibiliser les chercheurs ou la communauté at large des ODD. Une autre chose qui était un petit peu plus délicat, c'est qu'on avait travaillé avec le comité intersectoriel des étudiants. Donc, on avait co-développé avec ces étudiantes une nouvelle série de critères scientifiques pour les bourses d'excellence aux 3 fonds. Donc, et on avait inclus un critère sur la considération des ODD. Donc, je mentionne tout ça parce que j'aimerais beaucoup votre opinion. On a reçu certaines rétroactions négatives par rapport à l'inclusion de ce concept ODD dans les critères scientifiques. Pas nécessairement avec les regroupements stratégiques. Ça, je pense que la communauté était assez à l'aise avec ça, mais c'était plutôt au niveau des bourses d'excellence. Donc, on est en train de changer un peu le vocabulaire, les phrases. Donc, au lieu de demander comment est-ce que votre recherche peut prendre en considération les ODD, on a demandé ou on va demander quelque chose. C'est quoi le potentiel d'affecter les ODD ou quelque chose? Parce que pour moi encore, le but, c'est que vous allez faire une maîtrise puis ça va tout changer le monde. Mon but, c'est que vous allez faire une maîtrise puis vous savez que ça existe, les 17 ODD. C'est plutôt ça que je veux. Donc, vous voyez que c'est ça, c'est cette
communication, peut-être on avait fait on peut améliorer notre façon de le faire. Puis l'autre chose, le dernier mot, c'est qu'il faut aussi qu'on travaille avec nos comités d'évaluation aussi pour qu'ils comprennent tout ça. Donc, avec ça, je pense que je suis terminée. J'ai terminé ma présentation. Je suis très intéressée d'écouter les autres et très contente que je ne suis pas seule qui pousse les ODD dans le milieu académique et que probablement nos collègues universitaires collégiales sont même plus avancés que nous. Donc, merci beaucoup. Un grand merci. Un grand merci, Janice, pour cette présentation. On pourrait prendre un petit 5 minutes pour recevoir une ou deux questions directement sur les propos de Mme Bailey. S'il y a des gens qui veulent ouvrir les caméras et micros pour poser des questions, je sais qu'il y a des profs dans la salle qui ont certainement eu des étudiants qui ont cherché à avoir des bourses et qui se sont posés des questions sur à quel point un projet de maîtrise change le monde ou pas. Et j'adore l'élément qui contribue à changer le monde et non pas 40 000 étudiants par année qui changent le monde. Vers où irait-on? Chaque étudiant fait une différence. Ça, c'est vrai. Valentina a applaudi, ce n'est pas une main levée. S'il n'y a personne qui veut prendre la parole maintenant. Je me suis trompée de main. Encore, 2 ans encore après, j'applaudis, mais j'avais aussi une main levée. Je suis désolée, je me suis trompée. Merci beaucoup, Mme Bailey. En fait, j'ai réagi par rapport à justement à cette peut-être sensibilité de certains à avoir des questionnements à l'intégration des ODD auprès des bourses d'excellence. Et je ne sais pas si Riyad est dans la salle, mais il y a environ 2 ans, presque 3, juste un petit peu avant la pandémie, il y a un regroupement d'étudiants qu'on appelle le comité ODD étudiants maintenant, mais qui auparavant était basé à l'Université Laval, et ils ont rencontré plusieurs étudiants pour les sensibiliser et à traduire c'est quoi les ODD, comment vos ODD peuvent s'intégrer dans vos recherches, et vraiment de démystifier et d'expliquer d'une certaine façon. Vous faites déjà des pas en avant, peut-être que ce ne sont pas les mots. On parle de traduction, un peu comme on a entendu parler hier dans le panel des municipalités. Beaucoup de choses se font déjà, mais parfois, ce n'est pas tagué nécessairement alors que ça se fait déjà. Donc, peut-être une forme de démystifier pour ne pas justement faire peur et dire « Oh non, encore un nouveau critère, puis comment atteindre, puis non, je ne peux pas changer le monde », de voir un peu comment ils intègrent déjà d'une certaine façon les ODD dans la recherche. Merci beaucoup. C'était une très bonne suggestion. Puis, je dois dire que je ne savais pas, ou si je savais, j'avais oublié, que cette comité ODD étudiante existait. Puis, je trouve que c'était une très, très bonne idée. On a un beau petit message de Mme Nathalie Saint-Pierre dans le chat, dans la conversation. Pour un projet de maîtrise, le défi est de trouver un professeur pour un sujet transversal en ODD. Effectivement, mais ça appelle le développement de cette transversalité auprès de notre corps enseignant respectif dans chacune de nos institutions. Oui, c'est ça. Si je peux juste faire un commentaire, parce que juste pour un peu flipper, renverser les questions, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin de chercher un projet qui va adresser les ODD. Si on regarde les 17 ODD, il y a quelque chose pour tout le monde là. Puis, il faut faire un exercice de, je ne sais pas, un exercice de synthèse critique, etc. Je pense que tout ce qu'on fait, il y aura une application, une ramification quelque part. Il faut être créatif, puis il faut en penser. Parce que je ne veux pas non plus diriger les projets de recherche ou insister que vous faites quelque chose pour solutionner les ODD, parce que quelqu'un qui fait un doctorat en histoire médiévale ou quelque chose comme ça, ce n'est pas le même que quelqu'un qui travaille sur, je ne sais pas, la décontamination des sols. OK? C'est différent, mais cette histoire médiévale, il y aura quelque chose d'important au niveau de qui nous sommes et l'éducation, quelque chose. Donc, c'est juste maintenant, je veux juste changer un peu les cultures. C'est juste ça. Peut-être dans quelques années, on va faire quelque chose d'autre. L'attendre vers les ODD. Je vais prendre une intervention de la part de Jean-François Comeau. Manon, André et les autres, vous pouvez peut-être conserver vos questions pour la demi-heure à la fin des 4 présentations. Donc, Jean-François, je te passe la parole.